Bonjour à toutes et à tous, grosse journée mercato ce dimanche, on va commencer par feuilleter la presse portugaise. Le joueur le plus suivi par les médias locaux ces derniers jours, c'est Ángel Di Maria. Libre de tout contrat, l'Argentin devrait faire son grand retour à Lisbonne cet été pour sûrement y finir sa carrière. Le joueur est sorti du silence à ce sujet hier soir, de quoi ravir les quotidiens lusitaniens. El Fideo était la vedette d'un match rendant hommage à Maxi Rodriguez au stade des Newell's Old Boys cette nuit. Interrogé par les journalistes d'ESPN sur son futur, il a assuré être proche du club comme le titre record de ce matin. Pour le journal Abola, il sourit au Benfica. D'après les journalistes portugais, Di Maria signera un contrat d'une saison et devrait être officialisé comme renfort des Aguilas la semaine prochaine. L'Argentin a aussi assuré vouloir continuer à faire partie de la sélection championne du monde encore quelques temps. À 35 ans, la retraite internationale, ce n'est pas pour maintenant. Du côté des médias italiens, ce sont les grands travaux de la Juventus qui font les gros titres ce dimanche. Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport partage un article sur la fidélité de Rabiot à la vieille dame. Le contrat du milieu français expire dans 5 jours. La Juve lui a fait une proposition pour prolonger son bail d'une saison et espère une réponse positive rapidement. Pour l'instant, selon les journalistes du quotidien, Rabiot apprécie l'idée de rester à Turin, surtout que Max Allegri compte sur lui à la rentrée. Les deux hommes auraient réalisé un pacte selon le Corriere dello Sport et Tuttosport. Le journal Pro Juve titre l'été chaud de Max. Cela fait écho à la dernière nouvelle partagée par les journalistes d'ESPN ce samedi. Le coach italien de la Juve aurait reçu une proposition de contrat d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Une offre refusée par le manager d'après la presse italienne. En parlant du mercato qui touche le nouvel Eldorado du football, Antoine Griezmann pourrait signer à Al Nassr, club de Cristiano Ronaldo. Selon nos indiscrétions, une rencontre a déjà eu lieu entre les dirigeants saoudiens et les représentants d'Antoine Griezmann à Londres. L'international français dispose d'une clause libératoire de 25 millions d'euros. Direction l'Allemagne, on a le droit à une interview de Jean-Christian Dressel, le nouveau patron du Bayern. Il expose son grand plan pour l'avenir de son club. Les noms de Kane, Osimhen, Kim Min-jae, Vlahovic, Walker, Azpilicueta ont été cités. L'homme d'affaires ne cache pas l'ambition du Bayern, recruter des joueurs de cette envergure, mais il n'a pas souhaité donner la priorité parmi toutes ses cibles. Il assure faire confiance à Thomas Tuchel pour le mercato. Et quand on parle du loup, le coach allemand veut faire déjouer l'arrivée de Mason Mount à Manchester United. Il veut voir son ancien joueur avec les couleurs des Bavarois à la rentrée. Faut-il encore s'aligner sur les 75 millions d'euros demandés par Chelsea? Au pays de Sa Majesté, la bataille pour Declan Rice. On a le droit à de nouveaux rebondissements ce dimanche si l'on en croit le Daily Mirror. Arsenal ne lâche pas l'affaire et s'aligne sur les demandes de West Ham en faisant une offre qui atteindra les 115 millions d'euros demandés. Les Hammers ont bien renfloué les caisses, surtout que Manchester City aussi devrait accepter de payer ce montant d'après le Daily Express. Pep Guardiola attend juste de savoir si Declan Rice donne son accord pour son transfert avant de faire une offre. Attention tout de même au Bayern qui est toujours prêt à s'offrir l'anglais tant convoité. Pour être bien complet, selon les informations du Daily Star, Arsenal va bientôt officialiser sa première recrue estivale. Les Gunners auraient trouvé un accord verbal compris entre 40 et 45 millions d'euros avec l'Ajax pour Jurriën Timber qui rêve de porter le maillot rouge et blanc. Et terrible nouvelle pour Kevin De Bruyne, le Belge manquera le début de la nouvelle saison de Première Ligue en raison de sa blessure aux ischio-jambiers contractée en finale de la dernière Ligue des Champions. On va un peu feuilleter nos chers journaux français maintenant. Ce dimanche dans l'équipe, on peut lire que Lucas Hernandez est enfin tout proche du PSG. Les discussions entre les deux clubs avancent bien. À un an de la fin du contrat de Lucas Hernandez, les tractations portent sur un montant qui serait compris entre 35 et 40 millions d'euros. Mais en ce moment, c'est la guerre interne au PSG selon le média espagnol Defensa Central. Et tout ça à cause de l'affaire Mbappé. Nasser Al-Khelaifi voudrait toujours convaincre le joueur de prolonger son contrat, n'ayant pas l'intention de le vendre. De son côté, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani voudrait que Mbappé parte dès cet été. Le journal explique que l'émir aurait même recadré Nasser, lui faisant savoir que ce n'est pas lui qui a le dernier mot au PSG. On va ouvrir le quotidien La Provence pour bien terminer. Le journal espère que Kondogbia sera la première recrue marseillaise de l'été, tout porte à le penser. Comme nous vous l'avions révélé vendredi, l'OM et l'Atlético de Madrid sont tout proches d'un accord total pour le transfert du milieu. Par contre, Marseille pourrait perdre un joueur de taille les prochains jours. Malgré l'intérêt du club pour une prolongation d'Alexis Sanchez, le Chilien pourrait s'envoler pour Istanbul. Le journal turc Photomatch partage ce dimanche sur sa première page un montage qui représente Sanchez avec le maillot de Galatasaray. Le vice-président du club a rencontré l'agent du joueur la semaine dernière. Les parties devraient tenir une deuxième réunion cette semaine. Sanchez est la priorité de Galatasaray. Enfin, grosse info délivrée par l'équipe cette nuit. Selon les informations
direction de l'équipe Eagle Football, le groupe multiclub propriétaire de l'OL, discute depuis plusieurs semaines avec Christian Pulisic. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.